Hey les abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo spéciale. J'ai eu un témoignage et c'est ce que l'on va voir. Donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Le mois de mai est le mois de sensibilisation au syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie rare et peu connue. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo que je dédie à ceux qui en sont atteints, aux médecins spécialistes, mais aussi aux vétérinaires et surtout à Mia, une petite chatte extraordinaire, mais aussi à ses amis, en espérant qu'elle puisse être mieux connue et mieux traitée et qu'un chercheur donne un jour un traitement. Le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est quoi ? Le syndrome d'Ehlers-Danlos, SED, est un groupe de maladies d'origine génétique touchant le tissu conjonctif, c'est-à-dire 80% du corps humain, touchant tous les organes. Les symptômes sont diffus, douleur, fatigue, reflux gastrique, troubles de la perception du corps et du contrôle des mouvements, troubles auditifs et visuels, manifestations cognitives et difficultés respiratoires, mais aussi des manifestations artérielles, une hyperlaxité, des altérations de la peau, la méconnaissance de ce syndrome conduisant à de faux diagnostics et à la psychiatrisation abusive. Il peut être asymptomatique ou alors générer de forts handicaps. Il existe 12 formes du syndrome, mais je m'arrête là et je vous laisse dans la description des contenus associés à ce syndrome. Pourquoi en parle-t-on sur une chaîne animalière ? Le syndrome d'Ehlers-Danlos est aussi présent chez les animaux, où certes il est plus rare, très mal connu chez les humains par les médecins et complètement méconnu chez les vétérinaires, il est pourtant bien là et affecte les conditions de vie de l'animal, mais aussi de sa famille. Chez les animaux, qui peut être atteint ? Le SED est aussi présent chez les animaux, en particulier les équidés, les bovins, les ovins, mais aussi surtout les chiens et les chats. Chez les chiens, certaines races sont plus disposées, comme les boxers, les beagles, les bergers allemands, les braques de Weimar ou encore les spitz. Quelles en sont les atteintes ? Chez les animaux, les atteintes sont notamment une peau fine, fragile et élastique, des atteintes oculaires, une hypersensibilité cutanée et musculaire, peau qui marque rapidement, facilité à se blesser, etc. et un laxisme, jusqu'ici, comme chez l'humain, à quelque chose près. Elle est surnommée la maladie du chiot en caoutchouc ou asthénie cutanée chez le chat. Chez le chat, on peut l'identifier plus rapidement car la peau est souvent pendante et de son extensibilité. L'animal peut aussi parfois présenter des lésions cutanées et une apoplexie, c'est-à-dire une perte de poils à ne pas confondre avec l'adénite sébacée que je vous mets dans le petit i. Quelles sont les méthodes de diagnostic ? Chez l'homme, le diagnostic est essentiellement clinique avec les critères de New York et le score de Brayton, car chez le SED hypermobile, le gène génétique est encore inconnu. Or, chez les SED vasculaires, le gène est connu et on peut faire une analyse sanguine, voire une biopsie pour montrer la présence de ce gène. Pour les animaux, c'est un morceau de peau qui est envoyé dans un labo spécialisé qui est prélevé lors d'une anesthésie pour suturer. Témoignage de la maîtresse de Mia, une chatte sacrée de Birmanie atteinte du SED. Mia est une chatte croisée sacrée de Birmanie. Elle a 5 ans. Les 6 premiers mois de sa vie, Mia a vécu comme tous les chatons de son âge. Et puis, des plaies apparaissaient, sans raison. D'abord sur la tête, derrière les oreilles, dans son cou. Sa peau est très fragile et se déchire très facilement. Mia souffre d'une maladie génétique, le syndrome d'Ehlers-Danlos ou asthénie cutanée, maladie rare chez le chat. Elle a été diagnostiquée grâce à un prélèvement de peau sous anesthésie pour suturer par la suite. Il y a eu suspicion mais pas de cancer ni d'autres pathologies. Il fallait envoyer un autre prélèvement, mais ça n'a pas été essentiel pour d'embêter Mia
pour ça. Aucun traitement possible. Elle n'a pas d'autre choix que vivre avec une collerette qui l'empêche de se gratter ou juste de se frotter la tête. La question s'est alors posée. Euthanasie ? Les chats atteints de la forme la plus sévère du syndrome décèdent dans les premiers mois de leur vie. On va dire que Mia a donc de la chance. Depuis ces 6 mois, à cause de ses plaies répétitives, elle s'est habituée à porter la collerette. Elle la supporte, ne souffre pas pour l'instant. Nous avons donc décidé dans un premier temps de la laisser vivre libre avec sa collerette et souvent un pet shirt pour protéger ses plaies. Et puis l'année dernière, elle s'est battue avec un congénère, 50 points de suture et des cicatrices indélébiles sur son dos. Plus question de prendre de nouveaux risques. Mia ne peut plus sortir vadrouiller toute seule. Balade en harnais, Mia a aussi son spot préféré dans le jardin pour observer les oiseaux en toute sécurité. Pendant 2 années, nous nous sommes sentis bien seuls face à cette maladie. Et puis, la magie des réseaux sociaux. Mia a maintenant des tas de copains d'infortune tout autour du monde. Une styliste sud-africaine et une couturière américaine lui confectionnent des t-shirts adaptés sur mesure. On essaye de lui trouver la collerette la plus confortable possible. Il semble qu'elle soit la seule chatte française avec le CED. Tu parles d'une gloire. La maîtresse de Mia pense également que Mia commencerait à souffrir de douleurs articulaires ou musculaires. Je vous laisse également les sites de Mia en description pour que vous puissiez suivre ses aventures et également partager pour faire connaître cette pathologie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour savoir si vous connaissez déjà cette maladie ou pas, si vous connaissez des gens qui en sont atteints et si vous pouvez nous laisser un petit témoignage. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour de nouvelles vidéos et à partager dans votre entourage pour que la maladie puisse être connue le plus possible. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une très bonne semaine. Salut!